Salut mes amis et bienvenue à la maison. Ce ne sera pas un plat mais une collation. Au programme brioche. Pour les éléments très faciles, farine, œufs, eau, beurre et bien sûr la levure. Première étape, on fait le levain. Cuillère, j'ai gardé le contenant pour vous montrer c'est quoi. Levure sèche, 4 cuillères, 1, 2, 3, 4. Cuillère au repos, levure au frais. À ce stade là, l'eau est à 40 degrés Celsius, eau comme ça. Petit fouet, on mélange tranquillement et on laisse activer la levure environ un quart d'heure. Pendant ce quart d'heure, on s'occupe des œufs. Bol comme ça, œufs, 5. Un dernier, 5. Le compte est bon. Ceci fait, machine miracle, et on y va. Terminé. La machine miracle n'ira pas loin car j'en ai besoin après. Les œufs en réserve. Pour la farine, une mesure d'1 litre. Comme ça. De la farine sucre de canne, environ 4 bonnes cuillères. 1, 2, 3 et 4, le compte est bon. On fait une fontaine grosso modo. Un peu de cannelle, une demi-cuillère à soupe. Pour la cannelle, c'est fini. Petit fouet, grosso modo on mélange. On fait une fontaine. Petit fouet au repos, un peu de sel. Pas de poivre. Le beurre en pommade, environ 200 grammes. Comme ça. Bol terminé. Après un quart d'heure, ma levure a bien activé. Levure comme ça. On rince. Eau toujours à 40 degrés. Comme ça. Les œufs comme ça. La main a été lavée, assainie. Comme disait mon grand-père, quand faut y aller, faut y aller. On y va. On pétrit tranquillement comme ça. On roque les bords. Et toujours un tourne et retourne. C'est assez liquide. Farine ajoute. On roque les bords comme ça. Farine encore un peu. En fait, on y va à l'œil. En fait, on remet de la farine jusqu'à temps que la pâte ne colle pas au bord. Corne. On roque les mains comme ça. Farine revient. La pâte a une belle consistance. On arrête de pétrir. On roque la main. Un peu de farine dessus. Maintenant à la plonge. Les mains revenues à la plonge, torchon propre, comme ça, couvercle, et je laisse lever sur mon four qui est préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Maintenant attendons que la pâte triple de volume, ça va prendre environ 45 minutes. On vérifie, en effet c'est prêt. Le torchon à la lessive. Voilà toute l'importance d'avoir mis de la farine par-dessus, comme ça le torchon il ne colle pas. Pâte comme ça, un peu de farine, corne revient, on décolle le bord. Impeccable. La corde on réserve. Farine, on fleure la table assez largement. En fait fleurer ça veut dire on farine, comme ça. Pâte comme ça, bol plonge. Un peu de farine et on écrase. On étale comme ça tranquillement. On vérifie. Farine. On vérifie ici. Impeccable. Et on étale en forme de rectangle. Ceci fait, on vérifie avec la spatule. Très bien. Dorure. On badigeonne comme ça. Grosso modo. Sans excès. On a les coins. Un peu par ici. Un peu par là, le compte est bon. Pinceau, on réserve. Maintenant, mes brioches auront 3 saveurs, à savoir raisin, sec. Ils sont secs mais ils vont réhydrater durant la cuisson. Par-ci par-là, le compte est bon. Chocolat, noix concassées. En fait, pour dire d'ici, tous ces éléments viennent des sœurs en vrac. C'est assez. Un peu de cannelle, par-ci par-là. Ce côté est jaloux, on fait un mélange. Raisin, chocolat et noix. À ce stade-là, on roule tranquillement. Il n'y a pas de presse. L'importance d'avoir fariné abondamment à la table, c'est que la pâte ne colle pas. Donc, c'est impeccable. Ceci terminé, on éparpille la farine comme ça pour économiser. Un peu plus. Le rouleau, on le déplace pour être plus à l'aise. La plaque de cuisson, j'ai la fleur aussi comme ça. Pas trop. Et on réserve. Maintenant la corne revient et on coupe.
en place. La grosseur c'est au choix, moi c'est comme ça. Ma plaque est un peu trop petite, une deuxième. Farine, on continue. Une dernière, opération terminée. Maintenant la dorure, un peu comme ça, sur les côtés, par-dessus, un peu sur les côtés. On passe à l'autre, même système, côté, dessus, dessus, côté. Impeccable. Sucre granulé, un petit peu comme ça va faire comme chez les pâtissiers. Grosso modo comme ça. En fait, ce sucre n'est pas du gros sel, c'est du sucre granulé. On le trouve dans les pâtisseries. C'est assez. Maintenant, on va laisser reposer environ un quart d'heure et ensuite on passera à la cuisson. Après 15 minutes, tout le monde au four. 1 et 2, le compte est bon. Porte ferme, on en a pour 30 minutes. Après 30 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint. En effet, c'est prêt. 1 et 2, le compte est bon. Un peu de vernis, ce qui est tout compte fait du sirop d'érable. Tout le sirop peut être très bien, comme sirop de canne ou etc. On passe à l'autre. Bol, pinceau, plonge. Contrôle de la qualité, un au hasard comme ça. On coupe en deux. Super cool, très moelleux et ça sent super bon. Maintenant, place à la dégustation. Vous avez remarqué que les petits couteaux ils faisaient la sieste. Alors Yoda s'est porté volontaire. Its energy surrounds us and binds us. Parfait, c'est super nickel. Maintenant, on dresse. Un par-dessus pour les gourmands. Et voilà. Maître d'hôtel, la collation de table 55 est prête en élève. Et merci à vous qui me suivez en Hauts-de-France et partout ailleurs. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.